Salut à tous, alors je reviens vers vous car le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo et justement j'en profite pour vous parler un petit peu de mon séjour récent en Guyane qui s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc voilà, séjour pendant lequel justement j'ai pu véhiculer la bonne nouvelle et devinez quoi? Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, gloire à Dieu, c'est magnifique. Et comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, justement, les anges s'en réjouissent. Donc, voilà. Alors, je profite également de l'occasion pour vous parler un petit peu de ma rencontre avec une jeune femme du pays qui m'a dit, voilà, Axel, je crois en une entité supérieure, je ne crois pas forcément en Jésus-Christ et cela n'empêche pas que je vive un conte de fées, que des miracles s'opèrent dans ma vie, que je voyage, etc. Alors, bien aimé, pourquoi j'insiste sur cet exemple? Tout simplement pour vous faire comprendre, pour vous rappeler du moins que Satan règne sur ce monde en ce moment et que c'est Dieu lui-même qui le permet jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, revienne. Donc voilà. Et que tous ceux qui lui appartiennent, justement, tout semble leur réussir. Même si cela nous paraît ou vous paraît injuste, voilà, Satan ne s'en prend qu'à ceux qui appartiennent à Dieu. Satan ne s'attaque qu'à ceux qui appartiennent à Dieu, bien-aimés. Et c'est pourquoi il est mentionné dans les Saintes Écritures que nous, enfants de Dieu, nous aurons des tribulations dans le monde, mais de prendre courage, car il a vaincu le monde. Donc, bien-aimés, tout cela pour vous encourager à justement continuer à prier pour votre prochain, à bénir votre prochain, à aimer vos ennemis justement. Parce que je vous rappelle que vos ennemis ne sont pas vos ennemis, mais ceux de Dieu, bien-aimés. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais bien entendu contre les autorités, les forces des ténèbres de ce monde, bien-aimés. Donc voilà, alors par cette vidéo, je vais vous faire comprendre également, bien aimé, pour tous ceux qui, pour des raisons diverses, auraient donné dos à Dieu ou ne le connaîtraient pas ou refuseraient carrément de le connaître, bien aimé, je vous encouragerais justement à, tout comme cette jeune femme l'a fait, euh, de, 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 de vous en remettre à lui et de tout simplement dire, voilà, Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, révèle-toi à moi, tout simplement. Et parce que cette femme, justement, a laissé une porte ouverte, la graine a été semée, et donc Dieu lui-même a pris la relève. Et cela n'est qu'une question de temps pour que cette jeune femme, justement, rencontre Jésus et soit sauvée. Car c'est justement la volonté de Dieu que tous ses enfants puissent être sauvés. Donc voilà, tout simplement. Alors, bien-aimés, comme je le disais auparavant, si vous souhaitez renouer ce lien avec Jésus-Christ, ou tout simplement vous souhaiteriez qu'il se révèle à vous, je vous encouragerai à faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je me repens sincèrement de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés, sur la croix de Golgotha, et que par ton sang précieux, tu m'en laves. Je crois que tu es mort, descendu aux enfers et ressuscité le troisième jour, et que maintenant, tu règnes auprès de Dieu notre Père et Créateur, dans les lieux très hauts et très saints. Aide-moi, Seigneur, à suivre tes voies chaque jour que Dieu fait. Aide-moi, Seigneur Jésus, à faire que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé, puisque j'ai fait de toi mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bien-aimé, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, puisque vous avez confessé de votre bouche et que vous avez cru dans votre cœur que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, alors vous êtes né de nouveau, né de la semence incorruptible. Donc voilà, félicitations, gloire à Dieu. Et justement, je souhaiterais insister sur le fait que puisque l'Esprit Saint, qui est
votre adjuvant et qui vous guidera vers toute vérité et vous enseignera toutes choses. C'est à lui seul que vous devez vous en remettre, bien-aimé, pour justement le choix d'une église. C'est lui qui vous dira de qui vous entourez et comment justement marcher vers le Seigneur avec toutes les armes que justement le Seigneur nous met à disposition. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.